Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo produit terminé. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas faite et j'avoue que là, il y a de quoi faire. Donc j'ai pas mal de choses à vous parler. Alors sans plus attendre, je vais commencer tout de suite parce que sinon, je pense que ça va prendre un certain temps. Alors, je ne sais pas trop ce que vous pensez de ma tête, je suis allée toute la journée faire un petit tour avec Anna, donc voilà, c'est fin de journée, je brille un petit peu, mais j'avais pas trop envie de faire des retouches, parce que c'est la fin de la journée, donc clairement je ne vais plus faire grand chose. Et vous pouvez observer ce magnifique maquillage que j'ai fait enfin avec la Morphe 35i, donc c'est la palette pastel hein, qui est dans ma rotation, donc comme vous pouvez le voir, j'utilise mes palettes de la rotation, et je suis plutôt contente du résultat. Je sais bien que les gens sont pas trop en amour avec cette palette, si je peux dire ça comme ça, mais moi pour ce premier make-up en tout cas je suis plutôt satisfaite après les goûts et les couleurs hein. Donc nous allons commencer tout de suite. J'ai terminé ce matin même le sérum The Ordinary, donc c'est celui au niacinamide et au zinc que j'aime énormément, je vous le conseille beaucoup. C'est plus un sérum qui est adapté du coup pour les peaux un peu à problème, les peaux à imperfection, il me semble. Je l'aime énormément. Depuis que je l'utilise, j'ai eu vraiment mon grain de peau qui s'est affiné et j'ai eu beaucoup moins d'imperfections, ça c'est clair. Après je pense que le fait de vieillir il joue un petit peu aussi, mais j'ai vraiment adoré ce petit sérum. En plus The Ordinary, c'est une marque qui est vraiment accessible. C'est un flacon avec une petite pipette, donc très simple à doser. J'aime beaucoup, je vous le recommande. Évidemment je rachèterai dans le futur. Là j'ai pas besoin de racheter parce que je ne sais plus si vous vous en rappelez ou pas, mais l'année dernière lors d'une journée gold j'avais acheté une trousse avec des soins et il y en a un dedans, donc du coup j'ai déjà un backup et c'est plutôt chouette. Produit suivant, c'est un shampoing, c'était le shampoing de chez Action à la pumpkin, donc à la citrouille. Je vous avais déjà vendu le gel douche qui est incroyable et le shampoing était lui aussi incroyable. Vous les trouvez encore actuellement dans les magasins Action, j'adore cette odeur. Je ne sais plus si on en a racheté un ou pas parce que du coup on s'en est servi tous les deux, mon copain et moi. C'est pour tous les types de cheveux et je vous avoue que moi-même, utilisant d'habitude plutôt des shampoings solides ou des shampoings, des shampoings solides adaptés pour les cheveux normaux ou des shampoings anti-pelliculaires, celui-ci me convenait aussi et ne faisait pas plus graisser mes cheveux que ça, donc franchement je l'ai bien aimé et l'odeur elle était à tomber, donc pourquoi pas vous le recommander. Après je pense que ça dépend un peu de votre nature de cheveux. J'ai aussi terminé ceci, c'est enfin terminé, c'est donc un contour des yeux The Ordinary, donc avec de la caféine, et celui-ci c'est pour réduire un petit peu tout ce qui est les petits gonflements, les petites rougeurs au niveau du contour des yeux, donc voilà, c'est écrit réduit l'apparence de pigmentation et de gonflement. Très cool, je l'ai eu depuis un moment parce que je l'avais acheté il y a un certain temps. Il était bien cool, je l'ai vraiment aimé, je suis contente de l'avoir terminé, je l'utilisais tous les soirs. Et c'était un packaging qui protège des UV, donc vraiment très cool. Et ça je pense que je serais susceptible de le racheter parce que la caféine c'est très bon pour le contour des yeux. Donc un très bon produit que je vous recommande. Et comme je disais, The Ordinary c'est une marque qui est pas du tout chère, donc ça c'est plutôt chouette. Et j'aime beaucoup. Là pour l'instant je rachète pas parce que j'ai d'autres contours des yeux à terminer avec mes abonnements Glossybox. Mais une fois que j'ai enfin épuré toute ma skincare, je pense que je vais revenir sur certains produits dont je vous ai parlé. Et ce produit là en fera donc partie. Très bon combo de produits. Ensuite, j'ai terminé pas mal de masques. Alors, on va en parler un par un. Donc, il y a eu un masque pour les pieds comme ça de chez Sephora. Donc, celui-ci, c'était à l'amande. Très bien, rien à dire. J'ai beaucoup aimé. Il a bien hydraté mes pieds et tout. Donc, pourquoi pas en racheter si j'en retrouve en promo. Parce que là, comme vous le voyez, c'était lors de soldes. Donc, j'ai beaucoup aimé. Je m'en suis servi avant d'aller à Rome. Et je pense que j'avais bien fait parce que quand je suis revenue de Rome, j'avais très mal aux pieds. J'ai terminé ces patchs hydro pour les yeux. Alors, ça, je me demande si je l'avais pas eu dans le swap avec Manon. Je me rappelle plus, mais je crois parce que c'est de la marque Essence. Donc, ou alors c'était dans le calendrier, mais je suis pas sûre que ça venait du calendrier. Bref, je sais plus. En tout cas, ce sont des patchs hydro qui étaient avec un effet un peu holographique rose. C'était assez mignon. J'ai bien aimé. Le produit au niveau de la peau, il était plutôt cool. Le lendemain, j'avais pas du tout de poche. Donc ça, c'était chouette. Le seul souci, c'est qu'avec les patchs hydro comme ça, qui sont tout flasques, j'ai beaucoup de mal. Ils glissent sur ma peau et ça, c'est assez chiant. Mais sinon, j'avais plutôt bien aimé ce petit produit. J'ai aussi terminé un masque Sephora comme ça à la coco, nourrissant, apaisant. Je vous en ai déjà parlé, vous savez que j'aime beaucoup les masques en tissu de chez Sephora, c'est les seuls qui conviennent à ma peau. Et celui-ci, je l'adore, il fait partie de mes préférés, je vous en ai déjà parlé. Et il provient d'un petit lot que j'avais acheté chez Sephora en solde où il y en a 3 dedans. Donc je pense que vous n'êtes pas... ce ne sera pas le dernier que vous verrez sur la chaîne, mais celui-ci je l'aime beaucoup en tout cas. Donc je vous le recommande et pourtant j'ai une peau normale à mixte. Donc voilà, nourrissant, apaisant, c'est plutôt chouette. Il y a aussi celui-ci de chez The Body Shop à la vitamine E. Il y a un truc qui a dû couler dans
dans ma pochette parce qu'il est tout collant. Donc je vais faire attention quand je vais poser sur la coiffeuse. Donc à la vitamine E comme ceci, donc c'était pour hydrater et pour tout le type de peau, c'est ça, donc avec de l'acide hyaluronique, tout ça. Je l'ai bien aimé, plutôt cool. Alors je ne l'ai pas trouvé aussi bien que ceux de chez Sephora, mais il était quand même plutôt pas mal. Donc ma foi, je vous le recommande bien aussi, mais je préfère ceux de chez Sephora. Je vais le poser là au-dessus du coup vu qu'il est tout taché, un peu bizarre. Et j'ai aussi terminé, donc ça c'était des patchs pour les yeux qui étaient aussi en hydro je crois, je me rappelle plus, qui sont infusés à l'huile de chanvre, je crois que ça venait d'une box, c'était de la marque Patchology. Plutôt pas mal aussi, je pense que c'était pareil que les essences, c'était pas mal. Mais il me semble que, ouais c'est ça, c'était en gel, donc pareil ça glissait et ça me casse les pieds quand ça fait ça. Mais sinon pareil, le produit et tout, il était plutôt cool. Mais je pense que tout ce qui est contour des yeux comme ça en gel qui glisse sur ma peau, je vais arrêter d'en acheter parce que du coup c'est pas trop pratique. Enfin du coup pas en acheter, parce que là c'était en l'occurrence des choses que je n'ai pas achetées. Mais c'est quand même assez bête parce que le produit était cool et ma peau réagissait bien. Donc c'est un peu dommage. Et voilà pour tout ce qui est soins en termes de patch comme ça et tout, donc ça c'est tout. Ce mois-ci, enfin ces dernières semaines, j'ai quand même pas mal utilisé de petits produits comme ça pour la peau, donc c'était plutôt cool. Ensuite, j'ai terminé ce nettoyant visage de chez Pixi à la rose, donc Rose Cream Cleanser et à la fleur de camomille, donc c'est un nettoyant réconfortant. Alors, je ne le rachèterai pas celui-ci parce que déjà je suis pas une grande fan de l'odeur de rose, donc du coup ça me dérangeait un petit peu. Et je trouve qu'il était assez agressif pour ma peau, il y avait des moments, pour un nettoyant réconfortant comme ils disent, il y a des moments où j'avais l'impression que ma peau elle piquait et il fallait que je le rince assez vite, et même une fois rincé j'avais l'impression que la peau elle tiraillait un peu. Donc bon, c'était assez compliqué de savoir du coup si ce produit me convenait ou pas. Alors à force de l'utiliser, cette sensation de picotement avait un peu cessé, mais je suis quand même pas très fan. Donc contrairement à la lotion que j'aime beaucoup, la lotion tonique je crois, j'aime énormément, ça je n'aime pas beaucoup, donc je ne vous le recommande pas. Ensuite, j'ai terminé un gommage pour le corps de chez Nocibé. Donc c'était macaron framboise. Pareil, je ne vous le recommande pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai trouvé bien trop liquide et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de... Excusez-moi, j'ai eu un appel de ma maman. Donc je disais, je ne vous le recommande pas, j'ai trouvé bien trop liquide et j'ai trouvé que les grains qui composaient ce gommage étaient pas assez... Enfin, ils étaient très gros et en plus, il n'y en avait pas assez. C'était un peu bizarre et je trouve que la sensation était... Je sais pas comment vous expliquer. C'était très gros et en même temps, il n'y en avait pas assez. Donc c'était un peu particulier parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas assez de grains pour gommer en fait, si je suis assez claire dans mes propos. Donc pas trop fan. Après l'odeur de macaron framboise j'aime bien, c'est une odeur qui me plaît bien chez Nocibé, mais celui-ci je ne suis pas fan. Après je crois que c'est un gommage qui traînait depuis un moment dans mes placards parce que je suis passée chez Nocibé la dernière fois pour acheter 2 fards. Mon dieu, ils sont magnifiques, trop beaux. J'en ai acheté 2 monos et avec j'avais une petite palette offerte, trop magnifique. Et j'ai vu que les packaging avaient changé, donc peut-être que les formules aussi, je ne sais pas, mais en tout cas je ne m'y risquerai pas parce que je suis pas grandement fan. Ensuite, évidemment, j'ai terminé un shampoing solide, donc de la marque Respire, que je vous ai déjà présenté. Donc c'est celui tout type de cheveux avec 94% d'ingrédients d'origine naturelle, avec de l'huile d'amande, de l'huile de caméline, de l'huile d'avoine et au parfum lait d'amande. C'est un shampoing que j'adore beaucoup. Je l'aime énormément. C'est un shampoing français qu'on trouve chez Sephora et je l'aime beaucoup. Si vous avez suivi mon dernier haul Sephora Gold, je l'ai racheté en version qui sent la pêche du verger parce que c'est exactement les mêmes composants, sinon c'est juste la senteur qui change. Et franchement, pour faire une petite update avant que vous ayez du coup les produits terminés quand j'aurai terminé, hein, parce que du coup un shampoing solide c'est très long à terminer, et bien sachez que j'aime bien, l'odeur de pêche du verger est quand même assez forte, donc faut aimer. Je pense que je reviendrai sur cette version là, mais sinon au niveau de l'efficacité ils sont très bien, j'adore et franchement c'est le shampoing qui me fait passer au shampoing solide, même si de temps en temps je reprends un petit peu du Yves Rocher anti-pelliculaire. Je pense que je suis vraiment passée sur cette vibe des shampoings solides et je ne regrette pas parce que il mousse bien, il lave bien et franchement j'adorais cette senteur lait d'amande. Donc ça je vous recommande si vous cherchez un shampoing solide avec une compo qui a l'air pas trop dégueu, c'est plutôt pas mal. Et ah bah tiens non, j'ai oublié, il y avait encore un petit patch comme ça pour les yeux. Bah dis donc, j'ai fait que ça les dernières semaines. Donc c'était de la marque Wonder Beauty et celui-ci par contre c'était je ne sais plus s'il était en gel ou pas, mais je ne crois pas. Non, c'est ça, c'était des patchs couleur or. Et il y avait donc de la feuille d'aloès, de l'extrait de calendula et du camu camu. Donc c'était pour nourrir une peau terne et fatiguée.
Et franchement, j'avais bien aimé aussi ce produit. Donc ceux-là, je ne sais pas du tout ce qu'ils valent, parce que c'est écrit fabriqué en Corée. Alors je pense que j'avais dû aussi avoir ça dans une box ou un calendrier. Mais ils étaient cool, ceux-là, j'avais bien aimé. En fait, tous les patchs pour les yeux que j'ai testés ces derniers temps, j'avais vraiment bien aimé, ils étaient plutôt cool. Hein, donc voilà, voilà. Ensuite, j'ai terminé, alors ça, je vous en avais parlé, c'était un fond de teint de la marque Mister ou Monsieur Assam, comme ça, donc la marque Assam Beauty, il me semble. C'était un fond de teint en 10 ml que j'avais eu dans une glossy box. Et en fait, c'est un fond de teint Magic Finish, comme ils appellent ça. Et en gros, c'est un fond de teint qui se fond à la couleur de votre peau, en fait, en fonction de votre pH, je crois, ou de votre... c'est un fond de teint qui se fond en fonction de votre peau. Donc, il n'est pas teinté, en fait, il se teinte avec votre peau. C'est vraiment cool. Je l'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je le poudrais juste après et j'adorais. Donc, je me pose la question de est-ce que je ne le rachèterai pas une fois que j'aurai fini d'autres de mes produits teints, parce que j'en ai quand même plutôt pas mal, des poudres et tout ça et tout ça. Mais celui-ci, je pense que je vais garder la référence parce que j'avais vraiment, vraiment apprécié. Et une très belle découverte. D'ailleurs, c'est une marque allemande. Je vois que c'est écrit Germany. Donc voilà, Assam Beauty, plutôt pas mal. Et je crois que normalement, le grand format, il est vendu dans un format pot. Donc si ça vous intéresse, très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, je crois qu'il y a des personnes qui n'ont pas aimé, mais franchement, moi, il m'a beaucoup plu. C'est un genre de fond de teint qui fait un peu effet mousse et tout. Moi, je kiffais l'utiliser. Après, j'ai terminé ceci. Donc, c'est un gel douche au parfum des orangettes, donc celui-ci je crois que je l'avais eu chez Action, de la marque DOP. Alors j'ai mis un temps à le terminer parce qu'en fait vous savez que j'adore les gels douche DOP parce qu'il y a un quart en général de crème hydratante avec un pH neutre, donc plutôt bien pour ma peau. Et le seul problème c'est que les orangettes sur le coup j'avais adoré l'odeur et en fait avec le temps je trouvais que ça sentait plus si bon que ça. Donc l'odeur elle me lassait un peu, j'avais beaucoup de mal à le finir et après je me suis motivée à le terminer et voilà. Donc les DOP je rachèterai mais pas particulièrement cette odeur là parce que voilà elle m'a un peu saoulée et... Vraiment pas fan de cette odeur, mais franchement les gels douche DOP je vous les recommande. Après niveau compo je sais pas trop ce que ça vaut, mais en général je les aime quand même bien. Il y en avait un à la pistache, mon dieu qu'est-ce qu'il sentait bon, j'adore les gels douche à la pistache. Ensuite sans surprise je passe rapidement dessus, j'avais terminé mon démaquillant chouchou de la marque Alvira, donc c'est un biface qui enlève les maquillages waterproof pour les yeux, les lèvres, les peaux, toutes les peaux et testé dermatologiquement et ophtalmologiquement, donc vraiment chouette, moi je l'aime beaucoup. Voilà, après je pense que ça dépend un petit peu le mascara que vous utilisez parce que j'ai remarqué que moi j'ai une copine qui l'a acheté suite à mes conseils et elle ne l'aime pas du tout. Et là en ce moment j'ai 3 mascaras ouverts parce qu'il y a un bourgeois que j'aime pas du tout que j'essaye de terminer, j'ai un Shogun que je vous avais montré mais je ne sais pas trop quoi en penser et du coup comme ces deux là ils sont pas ouf, j'en ai ouvert un autre que j'avais eu dans une box que j'aime beaucoup et je me rends compte que le Shogun j'ai beaucoup de mal à le démaquiller avec ce démaquillant alors que l'autre de la box et le bourgeois je les démaquille très bien avec celui-là. Donc je pense que ça dépend un peu le mascara que vous avez. Mais en tout cas moi je l'aime beaucoup et je l'ai toujours en backup et je vous le présente à chaque produit terminé, j'ai l'impression. Ensuite il me reste 2 produits, un produit teint et un produit cheveux. Alors, ah non 3 produits pardon. 3 produits, il y a un produit lèvres aussi. Alors il y a ce rouge à lèvres là de chez KVD. Donc c'était un petit lipstick, donc c'est la teinte Bow and Arrow, ouais c'est ça. Je le jette parce que en ouvrant l'autre jour, je me suis rendu compte que je crois qu'il a périmé. Je vais vous montrer, la petite mousse, elle est devenue toute bleue, toute noire. Je sais pas si vous allez voir, regardez. Donc je suis un peu deg, je pense que j'étais sur la fin de toute façon. Mais il est devenu un peu bizarre. Hein. En tout cas, la teinte, elle était cool, je m'en rappelle. C'est un genre de marronné assez clair, un peu neutre et j'aimais vraiment beaucoup. Mais je pense pas que je rachèterai le grand format parce que j'ai assez de rouge à lèvres. Mais franchement, les rouges à lèvres comme ça de chez KVD, je les adore. Les liquides mat, là, ils sont très bien. Et cette teinte, elle était assez sympa au niveau de nude marronné. Ensuite, en produit teint, j'avais ceci. Donc c'est un fond de teint compact de la marque Urban Decay. Je vous en ai déjà parlé. C'était pas cette teinte là, c'était une teinte un peu plus foncée. Et celle-ci, je l'avais retrouvée sur Vinted, donc c'est celui-là. Et c'était de la gamme Naked Skin Ultra Definition Powder Foundation. Et c'était la teinte Fair Cool. Je vais vous montrer. Et en fait, vous aviez donc le fond de teint qui était ici, un miroir et une petite mousse, voilà. Et là, je l'ai fini de chez Fini, hein, il n'y a plus rien. Ça, c'est juste une teinte du pan en fait. J'avais adoré ce fond de teint, je l'aime énormément et je suis trop déçue parce que je crois que cette gamme elle s'est arrêtée et j'aimais énormément. Donc voilà, après il faudrait peut-être que je regarde sur Vinted, mais j'aimais vraiment beaucoup ce fond de teint compact, il était vraiment assez léger sur la peau je trouve et il était quand même plutôt couvrant, donc j'aimais beaucoup et mais voilà, après j'ai testé un autre fond de teint compact que j'avais acheté l'année dernière en solde et qui est actuellement dans ma salle de bain et je l'aime aussi beaucoup, donc bon je pense que c'est plutôt pas mal quand même. Et le dernier produit dont j'ai à vous parler, c'est celui-ci. Bon, encore une fois, il y a plein de calcaire, vous êtes habitués si vous me suivez. C'est donc le Sephora shampoing exfoliant cheveux vinaigre de cidre.
Il est génial, je l'ai adoré. J'attends d'ailleurs une prochaine soirée gold pour me le reprendre. C'est donc un shampoing exfoliant, hein, comme son nom l'indique, avec des grains, je crois que c'est du sel marin, attendez, je vérifie. Donc vous avez du vinaigre de cidre et ouais c'est ça, et du sel d'origine naturelle, connu pour exfolier le cuir chevelu. Et en fait le vinaigre de cidre c'est surtout utilisé pour la brillance des cheveux. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé. Je l'utilisais pas tout le temps, hein. J'utilisais une fois par semaine comme c'est recommandé. Et franchement j'aimais bien, il moussait bien et tout, enfin un truc de ouf. J'ai adoré, vous voyez il est terminé de chez terminé, hein. Il n'y a plus rien du tout dedans. Il a été fini de ouf, hein. Donc bon, j'ai vraiment adoré. Oh là là, qu'est-ce que ça sentait bon. J'adorais l'odeur de ce truc et en plus de ça, il est pas si cher que ça, je crois que ça doit être 11 ou 12 euros, peut-être 15 gros max. Et franchement j'ai adoré. Premier shampoing exfoliant pour les cheveux que je connais. Là j'en ai un autre à tester de la marque Christophe Robin. J'avoue que je suis assez réticente parce que la dernière fois que j'ai testé les produits de la marque ça m'a un peu niqué les cheveux. Mais bon, je pense que je reviendrai sur celui-là une fois que j'aurai utilisé le Christophe Robin parce qu'il faut quand même que je l'utilise. Franchement belle découverte et je vous le recommande énormément parce que il est vraiment top. Et bien voilà les amis, on a fini. Regardez, la poche est vide. Je vais pouvoir bientôt la remplir à nouveau pour vous présenter d'autres produits terminés avec grand plaisir. J'espère en tout cas que vous avez kiffé voir tous ces produits que j'ai terminés. Moi, j'adore vous faire les produits terminés. J'adore regarder des vidéos produits terminés. Si vous faites partie des personnes dont je regarde les vidéos, vous le savez, parce que quand je regarde vos vidéos produits terminés, en général, je marque « Oh là là, tu sais, j'adore les produits terminés !» Parce que j'adore vraiment regarder ces vidéos-là, avoir les avis, les retours et tout, je kiffe. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, vous aussi, ça a été votre cas avec cette vidéo. Il y a peut-être des produits que vous avez découverts, redécouverts, ou au contraire, il y a des produits dont vous vous dites mais non, pourquoi elle utilise ça, c'est nul, moi j'aime pas. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez quand même apprécié ça. Je vous attends dans les commentaires pour me dire vos avis, vos produits du moment, ce que vous recommandez ou ce que vous ne recommandez pas, si vous connaissez ces produits ou pas. Et d'autres remarques, pourquoi pas, un petit mot gentil, etc. Ça fait toujours plaisir. Et puis je vous invite également à liker la vidéo, la partager et surtout je vous invite à vous abonner si c'est toujours pas fait. Parce que vous ne le savez pas, mais ça fait déjà plusieurs semaines dont on n'est pas si loin de ça des 2500 abonnés. Et j'ai l'impression qu'on rame en ce moment pour y aller. Donc s'il vous plaît, ça me ferait trop plaisir si on pouvait atteindre les 2500 abonnés d'ici le mois de juin, d'ici l'été, pourquoi pas, ça me ferait trop plaisir. Et puis j'espère bientôt pouvoir vous organiser, peut-être pour l'été, je ne sais pas trop, un concours, parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de concours sur la chaîne et je pense que ça pourrait être chouette pour vous remercier de votre fidélité envers mes vidéos, donc voilà. Bref, maintenant je vais vous laisser, je vous souhaite un bon week-end, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Ciao ciao!